Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Faristek Science. Aujourd'hui, on va vous présenter la théorie quantique des champs. Peu de temps après l'avènement de la mécanique quantique au XXe siècle, qui est un outil destiné à décrire l'infiniment petit, les chercheurs en physique théorique se retrouvaient aussitôt dans une impasse conceptuelle quand ils essayaient de plonger au cœur de la matière, notamment quand ils essayaient d'appréhender les phénomènes de physique des hautes énergies au sein des collisionneurs de particules. D'où la nécessité de la création d'une théorie décrivant l'infiniment petit, non pas comme des particules ou comme des ondes, mais plutôt comme des champs, décrivant l'évolution des particules. D'où l'existence de la théorie quantique des champs. Cette formidable approche théorique n'est pas une théorie proprement dite, mais elle constitue de préférence tout un cadre de théorie, dans laquelle on retrouve la chromodynamique quantique, qui est une théorie décrivant l'interaction nucléaire forte entre quarks, antiquarks et le boson médiateur de la force forte. Il y a également l'électrodynamique quantique, qui est elle aussi une théorie quantique des champs décrivant l'interaction entre la matière et la lumière. Et d'où sort ce cadre de théorie que constitue la théorie quantique des champs? Et depuis quand cette approche théorique a-t-elle émergé dans l'histoire des idées? Les premières tentatives de créer une théorie quantique des champs commençaient avec les travaux d'un physicien et théoricien allemand dénommé Ernst Jordan. Ce monsieur allait essayer de quantifier le champ électromagnétique créé par une particule chargée, mais dommage, ce premier essai s'est soldé par un échec. Mais il n'a pas abandonné. Quelques mois plus tard, il a refait la même tentative tout en modifiant un tout petit détail. Cette fois-ci, il allait quantifier le champ électromagnétique en l'absence de particules chargées, mais malheureusement, son modèle ne faisait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique. C'est après un an plus tard, c'est-à-dire en 1927, qu'on peut considérer que la théorie quantique des champs est née grâce aux travaux du physicien britannique dénommé Paul Dirac sur la théorie quantique de l'émission et de l'absorption du rayonnement. Ce qui est génial dans la théorie de Dirac, c'est qu'il a quantifié à la fois la charge et le champ grâce au formalisme hamiltonien. C'est ce qu'on appelle la quantification canonique ou plus communément appelée seconde quantification. Dans cette méthode de quantification, Dirac utilisait le champ électromagnétique tout en le considérant comme un système physique. Le plus impressionnant, c'est qu'il a remplacé les grandeurs physiques telles que le champ électrique et le champ magnétique par un état quantique et des observables de la physique quantique. Autrement dit, par une théorie classique, on obtient une théorie quantique tout en conservant les symétries de la théorie. Comme on vient de le mentionner, grâce à une transformée de Legendre, on associe au champ un moment canonique. Ce dernier se transforme aussitôt en opérateur. Mais pourquoi qualifie-t-on cette méthode de seconde quantification? Ça vient du fait que la première quantification considérait les champs comme classiques, seulement les particules étaient traitées de manière quantique. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà entendu parler du principe de moindre action? Sinon, je vous explique. Ce principe stipule que, pour tout système mécanique, il existe une intégrale appelée intégrale d'action qui a un minimum pour le mouvement effectif et dont la variation de l'intégrale d'action est nulle. Autrement dit, c'est la trajectoire qui minimise l'action. Mais quel est le lien qu'a le principe de moindre action avec la théorie quantique des champs? Eh bien voilà. Il existe une autre approche par laquelle on obtient une théorie quantique des champs. Cette approche consiste à reformuler le principe de moindre action. C'est ce qu'on appelle la méthode des intégrales de chemin. Selon cette approche, la trajectoire ne minimise plus l'action. Au contraire, on considère une somme pondérée sur toutes les trajectoires possibles. C'est-à-dire, l'intégrale de chemin est une intégrale fonctionnelle. On ne peut prendre la somme que sur des fonctions et non sur des nombres réels ou des nombres complexes. Dans la physique d'aujourd'hui, on constate que la théorie quantique des champs a su garder sa place. Que ce soit en physique des particules ou en physique de la matière condensée, elle est essentielle dans la compréhension de ces phénomènes.
Comme vous l'aviez constaté, dans cette vidéo, on a beaucoup parlé du principe de moindre action et moi je le considère comme une approche très hallucinante. C'est pourquoi qu'on en dédiera une vidéo sur ce sujet la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt.